Si vous mangez le pain tout seul, le sucre va monter très très rapidement. Si vous mettez du beurre sur le pain... Pourquoi? Parce que la graisse Parce que la graisse ralentit l'absorption du sucre dans l'estomac. Oui. Ah, Le- vous Quelle me bonne rassurez, nouvelle. ouais, on Quelle fait ça bonne tout le temps. nouvelle. Oui, Je ne mais commence bon, jamais un repas sans du pain et du beurre. votre espérance de vie est déterminée à 93% par votre style de vie. Seulement 7% par les gènes. Ce qui veut dire que c'est vraiment la manière dont vous vivez va déterminer la manière dont vous vieillirez. Et une personne normale peut s'attendre à une augmentation d'espérance de vie de 12 à 14 ans, Oh my God. uniquement sur la base de style de vie, En bonne santé? en bonne santé. Et donc, on parle beaucoup de l'alimentation, mais ce qui est probablement le plus important, c'est le jeûne. Et donc, je dis toujours, ce que vous mangez joue un rôle, mais ce qui joue le plus gros rôle dans le vieillissement, c'est quand vous ne mangez pas. Pendant le jeûne, il n'y a pas d'énergie qui arrive, donc on devient dépendant de l'énergie interne. Hein. Quand on étudie les populations en France ou aux États-Unis, on mange pendant 16 heures et on jeûne pendant 8 heures. Et donc la première chose que je recommande aux gens de faire, c'est d'inverser. Et donc d'essayer de limiter la quantité d'heures pendant laquelle vous mangez et d'avoir un jeûne de 16 heures. C'est le jeûne intermittent. C'est le jeûne intermittent. Il y a toute une série de manières dont on peut jeûner. L'autre manière qui marche également, c'est d'avoir un jeûne de 24 heures, une fois par semaine. Ah oui. Ça marche également. Par exemple, Éric Verdun ne prend pas de petit déjeuner. Seulement un café, un thé ou une infusion, mais sans aucune calorie, sinon cela casse le jeûne. Il déjeune vers midi ou 13h et dîne vers 21h. Ensuite, plus rien. Seulement voilà, le jeûne intermittent n'est pas forcément facile à suivre pour tout le monde. Bien conscient de cette difficulté, le professeur Éric Verdun et ses équipes sont parvenus à mettre au point une boisson qui reproduit les effets du jeûne tout en vous permettant de manger. Donc si vous avez un jeûne prolongé, c'est que votre corps va commencer à produire une nouvelle forme d'énergie qui est ce qu'on appelle les cétones. Et ces cétones, comme forme d'énergie, sont la forme d'énergie la plus propre. Donc ça veut dire si on n'a plus de sucre dans le corps va commencer à brûler la graisse. Exactement. Et c'est cette énergie-là qu'il va obtenir Oui. va être plus bénéfique Oui. pour le métabolisme. Exact. Et c'est là où on va gagner en espérance de vie finalement. De manière très globale, c'est l'idée. Et donc ce que mon labo a montré il y a une dizaine d'années, c'est que les cétones sont non seulement une forme d'énergie, mais elles envoient des messages dans toutes les cellules qui disent, elles ont un effet par exemple antioxydatif. Ce qu'on a fait dans notre laboratoire, c'est générer une nouvelle molécule de bêta-hydroxybutyrate. Donc vous pouvez l'ingérer, et une fois que vous l'avez ingéré, pendant les 4 à 6 heures après, vous allez entrer dans un état de cétose qui est similaire à ce que vous auriez après un jeûne de 18 à 22 heures. C'est ce qu'on a fait il y a une demi-heure. C'est bon. C'est pas C'est mauvais. c'est même très bon. C'est Un très petit arrière-goût qui va rester, mais... C'est un petit arrière-goût qui reste. Mais c'est bon. Moi, C'est un là, petit- j'ai plus que l'arrière-goût. Combien ça coûte? C'est cher? Le but, c'est d'avoir le prix d'une tasse de café. Donc un cappuccino, 3-4 dollars. Nice. 3-4 heures. Oui. À San Francisco, le café, alors. Hein. Exactement. Et face à la mer. Le produit est donc efficace. Il devrait être mis en vente cet été sur Internet.